Un incident inattendu a éclaté dans les installations d'un club sportif exclusif, lorsqu'un agent de sécurité a empêché l'entrée du célèbre footballeur Sadio Mané, pour finalement être expulsé de son poste par son propre patron. Cet événement s'est déroulé par un après-midi ensoleillé, dans un établissement fréquenté par une clientèle haut de gamme, où l'apparence et le statut semblent jouer un rôle fondamental. Mané, connu dans le monde entier pour son talent de footballeur, est arrivé au club habillé de manière décontractée, un jean, un simple t-shirt et une casquette, un choix de tenue qui contrastait fortement avec la sophistication et le style des membres réguliers du club. En approchant de l'entrée principale, Mané a été accueilli par un agent de sécurité, un homme d'âge moyen vêtu d'un uniforme impeccablement soigné. Observant Mané, il le scruta de haut en bas, évaluant soigneusement sa tenue décontractée. « Puis-je vous aider ?» a demandé le gardien sur un ton qui suggérait que Mané n'avait pas sa place là-bas. Mané, avec une attitude calme, a répondu avec fermeté, « Oui, je viens utiliser les installations du club. » Cependant, le gardien, visiblement sceptique, ne montrait aucun signe de confiance. « Êtes-vous membre ?» demanda-t-il, la voix lourde de doute. « Oui, je le suis », répondit Mané sans s'énerver. Pendant que cet échange avait lieu, plusieurs membres du club, élégamment vêtus de tenues de sport de marques exclusives, sont passés devant l'entrée. Ils sont entrés sans problème, recevant des sourires et des salutations polies du même agent de sécurité qui, au contraire, ne semblait pas disposé à offrir la même déférence à Mané. La scène a commencé à attirer l'attention des personnes à proximité, certains membres ralentissant leur rythme pour observer la situation, tandis que le personnel à proximité échangeait des regards inquiets. Malgré l'insistance de Mané, l'agent de sécurité a maintenu son attitude méfiante. « J'ai besoin de voir votre carte de membre », a-t-il insisté. Mané, se rendant compte qu'il avait oublié sa carte chez lui, s'est excusé, « Désolé, il semble que je l'ai laissée aujourd'hui. » Cette réponse n'a fait qu'alimenter la méfiance du gardien. « Sans carte, je ne peux pas vous autoriser l'entrée », a-t-il déclaré fermement. Malgré le traitement injuste, Mané a gardé un sang-froid admirable, sans élever la voix ni montrer de signes de frustration. Son calme contrastait nettement avec l'agitation croissante du gardien, dont les actions commençaient à attirer l'attention du public. Les murmures parmi les personnes présentes se sont intensifiés. Certains semblaient reconnaître Mané, tandis que d'autres constataient simplement l'injustice du moment. Un jeune employé du club, qui observait attentivement de loin, sembla reconnaître le footballeur et, bien qu'il s'approchât timidement pour lui proposer son aide, il fut rapidement arrêté par le regard sévère du gardien. La tension était palpable. Cependant, le gardien, de plus en plus irrité par l'insistance de Mané, élève la voix, « Je vous propose de partir avant que nous devions prendre des mesures plus sérieuses », a-t-il menacé, ce qui n'a fait qu'augmenter la gêne du moment. Mané, faisant preuve d'une sérénité inébranlable, tenta à nouveau de raisonner. « Je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que je suis membre. Si vous pouviez vérifier le système, suggéra-t-il. Cependant, le gardien ne lui a pas permis de poursuivre, « J'en ai assez entendu. Si vous ne partez pas maintenant, je devrais appeler les autorités », a-t-il répondu sans détour. Cette menace a suscité encore davantage de murmures parmi les spectateurs, dont certains ont commencé à sortir leur téléphone portable, anticipant que la situation pourrait encore dégénérer. Malgré l'hostilité croissante, Mané a tenu bon, sans perdre son sang-froid ni sa dignité, ce qui n'a fait qu'inciter davantage de gens à remettre en question l'attitude du justicier. Au milieu de cet échange tendu, Mané, déterminé à résoudre le malentendu, a de nouveau tenté d'expliquer sa situation. « Je suis un membre VIP de ce club », nota-t-il patiemment. « Si vous pouviez vérifier mon nom dans le système, vous verrez que je suis enregistré. » Cette fois, le gardien, visiblement irrité par l'insistance, a répondu sur un ton agressif, « Je vous ai déjà dit que sans carte, vous ne pouvez pas entrer. » Peu m'importe qui dit quoi. Juste à ce moment-là, un groupe de membres du club, vêtus de vêtements de sport de marques exclusives et avec du matériel de tennis et de golf à la main, s'est approché de l'entrée. En les voyant, le gardien a immédiatement changé d'attitude, les saluant avec le sourire et les laissant passer sans même demander leur carte, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès des personnes présentes. Certains passants regardaient la scène avec curiosité, tandis que d'autres se sentaient mal à l'aise face à la différence évidente de traitement. Profitant de ce moment, Mané, avec un calme imperturbable, a commenté, « Je vois que vous connaissez ses membres. Je suis aussi un habitué ici. En effet, la semaine dernière, j'ai participé au tournoi caritatif de tennis organisé par le club. » Le gardien,
surpris par cette déclaration que seul un véritable membre du club pouvait connaître, hésita un instant. Cependant, il s'est rapidement rétabli et a répondu avec dédain, n'importe qui pourrait le savoir. Cela ne prouve rien. La tension dans l'air était presque palpable. La foule qui regardait la scène ne cessait de croître et parmi les curieux, un jeune employé de la zone maintenance semblait reconnaître Manet. Il s'approcha timidement et murmura quelque chose à un autre employé, qui hocha la tête, visiblement surpris. Manet, s'en apercevant, se tourne vers le jeune employé, « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à vérifier mon appartenance au système ?» Avant que le jeune homme ait pu répondre, le gardien est intervenu brusquement, « Il n'a pas d'autorisation pour ça. C'est moi qui décide qui entre et qui ne rentre pas. » C'est à ce moment-là que la tension dans l'atmosphère atteint son paroxysme. Certains membres du club, de plus en plus mal à l'aise face à la situation, murmuraient entre eux, remettant en question l'attitude du gardien, tandis que d'autres commençaient à sortir leur téléphone pour enregistrer ce qui se passait. Un associé plus âgé s'est approché du garde et lui a dit doucement, « Je pense que vous faites une erreur. Cet homme me semble familier. » La scène, pleine de malaise et de doute, a montré que quelque chose n'allait pas dans le traitement que Sadio Mané avait reçu. Le garde, cependant, est resté ferme et résolu dans sa position. Avec une expression imperturbable, il dit, « Je suis désolé, monsieur, mais les règles sont les règles. Pas de carte, pas d'entrée. » Mané, qui avait réussi à garder son sang-froid tout au long de la conversation, a tenté une nouvelle fois de faire appel, cherchant une solution pacifique, « Je comprends que vous faites votre travail, mais je vous assure que je suis membre. Si vous pouviez parler au directeur ou au chef de la sécurité, nous pourrions dissiper ce malentendu. » Cette tentative de conciliation semble avoir l'effet inverse de celui escompté. L'attitude du garde est devenue encore plus défensive et provocante. « Je n'ai besoin de consulter personne. Je suis l'autorité ici et je vous dis de partir, » répondit-il d'un ton élevé, sa voix résonnant de la fermeté de quelqu'un qui se sent absolument en contrôle. La situation commençait à attirer l'attention de toutes les personnes présentes à l'entrée du club, et le contraste entre le calme de Manet et l'irritation croissante du gardien était plus évident que jamais. L'atmosphère était chargée de tension, comme si chacun sentait que la situation était à la veille d'un point critique. L'affrontement a atteint son moment le plus tendu lorsque le gardien, visiblement exaspéré par l'insistance de Sadio Mané, a opté pour une mesure plus drastique. « Assez !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant dans l'air et captant l'attention de toutes les personnes à proximité. « Si tu ne pars pas maintenant, j'appellerai la police. » Cette menace a fait intensifier les murmures parmi les observateurs. Certains ont même sorti leur téléphone, prêts à enregistrer ce qui pourrait devenir un incident encore plus grave. Manet, toujours calme, a répondu avec un calme qui contrastait avec l'agitation croissante de la scène, « Il n'est pas nécessaire d'aller à cet extrême. Je vous demande seulement de vérifier mon appartenance. » Mais le gardien, ignorant complètement la suggestion de Manet, a sorti son téléphone portable avec une rapidité qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. « Je lui ai donné suffisamment de chance, » dit-il d'un ton menaçant, tout en composant fermement un numéro. À ce moment-là, un jeune employé qui avait reconnu Manet plus tôt a rassemblé son courage et s'est approché, avec l'intention de mettre fin à la confrontation de manière plus civilisée. « Excusez-moi, monsieur, » commença-t-il en s'adressant au garde, « je pense que nous devrions vérifier le système. Ce monsieur me semble familier. » La réponse du garde fut immédiate et furieuse. « Pour qui pensez-vous que vous êtes pour remettre en question mon autorité ?» dit-il en se tournant vers l'employé avec un air furieux. « Retournez à votre message avant de faire votre rapport également. » Sa réaction excessive a provoqué une vague d'indignation parmi les personnes présentes. Au milieu de ce chaos, une femme d'âge moyen, membre du club, est intervenue fermement, « C'est totalement inacceptable. Vous ne pouvez pas traiter les gens de cette façon. » Le gardien, sentant la pression des regards des autres, répondit de manière encore plus agressive, élevant la voix au maximum, « Tout le monde recule. Cet homme cause des problèmes. » Manet, sans perdre son sang-froid, le regarda droit dans les yeux et, avec une sérénité qui contrastait avec le comportement du gardien, lui dit, « Je vous préviens que vous commettez une grave erreur. Les conséquences de vos actes pourraient être bien plus graves que vous ne l'imaginez. » La déclaration de Manet a semblé attiser la fureur du gardien qui, haussant la voix, s'est approché de lui d'un air menaçant, « Vous me menacez » cria-t-il, visiblement hors de lui. La tension entre les deux était à son paroxysme, et certains membres du club ont commencé à chuchoter entre eux, demandant que l'on appelle le gérant ou le chef de la sécurité pour mettre fin à ce qu'ils considéraient comme une situation complètement incontrôlable.
À ce moment-là, un homme en costume se fraya un chemin à travers la foule. Sa présence était imposante et sa voix, ferme et autoritaire, résonnait dans l'air. Que se passe-t-il ici? Le garde, en voyant le nouveau venu, parut se détendre momentanément. Monsieur, cet individu insiste pour entrer sans montrer sa carte de membre. J'ai été obligé d'appeler la police, a-t-il expliqué, même si son ton n'avait plus la même assurance qu'avant. L'homme en costume, regardant d'abord Manet puis le gardien, laissa échapper un regard qui reflétait l'incrédulité. « Avez-vous appelé la police » demanda-t-il, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Oui, monsieur, » répondit le gardien, avec moins de confiance et plus d'insécurité dans la voix. Cet homme refuse de partir et crée des ennuis. L'homme en costume se tourna vers Manet avec une expression de reconnaissance qui se transforma bientôt en surprise et en excuse. « Monsieur Manet, je m'excuse pour ce malentendu, » a-t-il déclaré en tendant la main en signe de respect. Le gardien, en entendant ces paroles, pâlit visiblement, et la foule, qui avait retenu son souffle tout au long de l'affrontement, poussa finalement un soupir collectif de soulagement. Manet, toujours digne, a serré la main de l'homme en costume avec une réponse simple mais significative, « Merci d'être intervenu. » L'ambiance à l'entrée du club a radicalement changé en un clin d'œil. La tension, qui jusque-là remplissait l'air, s'est peu à peu dissipée, laissant place à un mélange d'étonnement et de honte collective. Tous les regards étaient désormais fixés sur le gardien, attendant de voir comment il réagirait à la tournure inattendue des événements. L'intervention de l'homme en costume, qui s'est révélé être le responsable de la sécurité du club, a marqué un tournant dans la situation. D'une voix claire et autoritaire, il s'est adressé à toutes les personnes présentes. « Mesdames et messieurs, je suis profondément désolé pour cet incident. Monsieur Sadio Mané est non seulement un membre VIP de notre club, mais également un invité d'honneur de notre prochain événement caritatif. » Le gardien, visiblement désorienté et toujours abasourdi, se mit à balbutier pour se défendre. « Moi, je ne savais pas, il n'avait pas sa carte. » Le chef de la sécurité ne lui a pas permis de continuer. « Votre travail consiste à vérifier, pas à juger, » a-t-il déclaré fermement. « C'est une erreur inacceptable. » Calmement et dignement, Manet s'est adressé à la foule d'une voix ferme mais mesurée. « Je comprends que le personnel de sécurité a un travail difficile et de nombreuses responsabilités, mais ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse les limites d'un simple malentendu. » Les personnes présentes, jusque-là restées silencieuses, se mirent à murmurer entre elles. Certains ont exprimé leur mécontentement face au traitement réservé à Manet, tandis que d'autres ont applaudi sa capacité à gérer la situation avec autant d'aplomb. Un jeune employé, qui avait tenté auparavant de s'interposer, s'est approché timidement, visiblement nerveux. « M. Manet, je suis un de vos grands admirateurs. J'ai essayé d'expliquer au gardien qui vous étiez, mais il n'y a pas prêté attention. » Le chef de la sécurité, en entendant ces propos, a hoché la tête avec un léger sourire vers le jeune employé, reconnaissant sa courageuse tentative de rectifier la situation. « Merci d'avoir bien fait, votre attitude ne passera pas inaperçue. » Puis, le patron se tourna vers Manet et, avec une expression sérieuse mais respectueuse, lui dit. « M. Manet, au nom du club, je vous demande nos plus sincères excuses. Cet incident ne reflète en rien les valeurs que nous défendons ni les politiques de notre institution. » Manet, gardant son intégrité, répondit sur un ton solennel. « J'apprécie vraiment vos paroles. Cependant, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'une telle chose ne se reproduise plus, peu importe de qui il s'agit. » Le gardien, visiblement gêné et désormais complètement pâle, tenta de s'excuser, sa voix tremblante révélant la tension du moment. « M. Manet, je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé, je ne savais pas qui tu étais. » Manet le regarda, sans montrer aucun signe de ressentiment, mais avec une fermeté qui indiquait clairement sa position. « Le respect ne doit pas dépendre de qui je suis ou de la renommée qui m'accompagne. Le respect devrait être une norme pour tout le monde, sans exception. » Ces paroles ont profondément résonné auprès des personnes présentes, générant une atmosphère pleine de réflexion. Plusieurs membres du club se sont manifestés pour exprimer leur soutien à Manet et partager leur indignation face à ce qui s'est passé. Le chef de la sécurité, visiblement ému par la tournure des événements, reprend la parole. « Cet incident aura des conséquences. Nous allons revoir minutieusement nos procédures et politiques de sécurité. » Puis il s'adressa aux gardes, d'un ton ferme. « Quant à vous, vous serez suspendu de vos fonctions jusqu'à ce que l'enquête interne correspondante soit terminée. » Le garde, abattu, hocha la tête en silence, incapable de prononcer un mot. Manet,
démontrant sa maturité et sa compréhension, est intervenu à nouveau avec une suggestion qui a surpris tout le monde. Si vous me le permettez, je crois que cet incident peut devenir une opportunité d'apprentissage, non seulement pour le personnel de sécurité, mais pour toutes les personnes impliquées. La suggestion de Mané a suscité des murmures d'approbation parmi les spectateurs, qui ont apprécié son approche constructive face à une situation aussi délicate. Le chef de la sécurité, reconnaissant la sagesse de ses propos, hocha la tête. C'est une excellente proposition, monsieur Mané. Votre point de vue sera essentiel pour améliorer nos protocoles et garantir qu'une telle situation ne se reproduise pas. L'ambiance à l'entrée du club avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un malheureux incident de discrimination est désormais devenu un moment crucial de réflexion sur le respect et l'égalité. Mané, loin d'être un simple footballeur célèbre, a gagné le respect de tous pour son comportement exemplaire et a été invité à entrer dans le club avec tous les honneurs. Alors qu'il pénétrait à l'intérieur, beaucoup sont venus le saluer et le féliciter, non seulement pour son succès sur le terrain, mais aussi pour sa gestion digne et respectueuse d'une situation aussi compliquée. Peu de temps après l'incident, la situation a rapidement évolué. Le chef de la sécurité a convoqué une réunion urgente avec le conseil d'administration du club pour aborder officiellement la question. Entre-temps, Mané a été escorté à l'intérieur de l'établissement, où plusieurs membres du club se sont approchés pour lui apporter leur soutien et s'excuser personnellement. La réponse du club a été immédiate. Tout d'abord, ils ont publié une déclaration publique présentant leurs excuses à Mané, reconnaissant l'erreur et s'engageant à apporter des ajustements significatifs à leur politique de sécurité et de service client. Cette déclaration a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias, ce qui a généré un grand soutien du public à Mané et à l'institution. Quant au gardien, sa suspension n'était qu'une première étape. Cependant, Mané a surpris tout le monde en intervenant à nouveau. Au lieu de réclamer son licenciement immédiat, il a suggéré que cet incident devienne une leçon précieuse pour tout le monde. Il a proposé que le gardien soit inclus dans un programme de formation sur la diversité et l'inclusion, une idée qui a été saluée par le conseil d'administration du club. Suite à la recommandation de Mané, le club a annoncé la mise en place d'un programme complet de formation pour l'ensemble de son staff. Cela comprendrait des ateliers sur les préjugés inconscients, la diversité culturelle et la manière de traiter tous les membres et visiteurs de manière égale, quelle que soit leur apparence ou leur statut social. Mané, engagé dans le changement et l'amélioration, a proposé de participer à l'inauguration du programme, ce qui non seulement apporterait une plus grande visibilité à l'initiative, mais lui permettrait également de partager son propre point de vue sur l'incident et ses implications. L'impact de l'incident a transcendé le club. Les organisations de défense des droits civiques et les personnalités publiques ont salué à la fois l'attitude de Mané et la volonté du club d'affronter le problème avec transparence. Cela a déclenché un débat plus large sur la discrimination dans les espaces exclusifs et sur la nécessité urgente de mettre en œuvre des politiques plus inclusives. À la suite de ce processus de réflexion et de transformation, le club a décidé de revoir et de mettre à jour ses critères d'adhésion et ses politiques d'accès, dans le but de promouvoir une plus grande diversité parmi ses membres. De plus, la création d'un comité d'éthique et de diversité a été proposée, et Mané a été invité à se joindre à ce comité à titre de membre honoraire. Ce comité aurait la responsabilité de veiller au respect des plus hautes normes d'égalité et de respect au sein de l'institution. Le gardien, pour sa part, a présenté des excuses publiques et a exprimé sa gratitude à Mané pour l'opportunité d'apprendre et de s'améliorer, au lieu de faire face à une sanction plus sévère. Quelques semaines plus tard, le club a organisé un événement spécial pour présenter ses nouvelles initiatives d'inclusion, et Mané était l'invité d'honneur. Lors de cet événement, il a été reconnu pour sa gestion exemplaire de la situation, ainsi que pour sa contribution au changement positif au sein de l'institution. Cet incident, qui était au départ un acte de discrimination, est devenu un catalyseur de changement non seulement au sein du club, mais dans la communauté en général. La réponse de Mané et les actions ultérieures du club sont devenues un exemple à suivre pour d'autres institutions, montrant comment les préjugés peuvent être affrontés et corrigés de manière constructive et positive. Qu'auriez-vous fait à sa place? Nous aimerions connaître votre opinion dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, soutenez-nous en mettant un j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur.